Ah, très bien, alors ce sont des volants. Oui, mais adultes. Et moi, j'ai secrètement débarrassé, comment dire, de leur enfance. Je comprends, mais c'est très difficile, car le traitement pour les insectes rampants ne convient pas aux insectes volants. Enfin, je veux dire, quand ils sont encore au stade où ils rampent. C'est ennuyeux. Mais si je leur applique les traitements pour insectes volants... Eh ben, ça leur convient pas non plus, madame. Il faut attendre qu'ils grandissent. Ah non. Vous me dites, c'est catastrophique. Pas vraiment, car si vous débarrassez systématiquement des adultes, assez vite, c'est-à-dire en 2-3 semaines, vous interromprez le cycle de reproduction, vous n'aurez donc plus d'insectes enfants, c'est-à-dire rampants. En effet, c'est tout à fait logique. Très bien, alors je vais vous acheter les traitements pour les volants. Voilà. Je vous conseille ce produit. C'est très très bien. Il s'agit d'un ensemble de 2 pièges que vous collez sur les murs de votre cuisine. C'est un carton enduit d'une glu qui contient du phéromone. Attirés par l'odeur qu'elle dégage, les mâles s'en approchent, croyant reconnaître l'odeur des femelles. Ils se posent alors sur le carton et la plupart du temps, croyez-moi, ils y restent collés. Très bien. Donnez-moi des boîtes. Madame, vous avez perdu quelque chose. Oh, merci. Je suis maladroite. Oh, excusez-moi. Attendez, je jette un coup d'œil. Ah, capot. Il faut que je me mette là, ça. Est-ce que c'est efficace? Je ne sais pas, j'ai pas encore essayé. Ah, parce que moi, j'ai des moucherons. Quoi que je fasse, j'ai des moucherons. C'est ennuyeux. Ah, ben, ne m'en parlez pas, c'est horrible. J'en dors plus, vous savez. C'est plus fort que moi, faut que je me lève la nuit pour regarder. Ah, merci. J'allume, et alors je vois s'envoler par dizaines. Pourtant, ma cuisine est propre. Vous pouvez m'expliquer ce qui se passe? Où naissent-ils? C'est bien qu'ils naissent quelque part. Bon, alors je prends une bombe, et bon, je bombarde. Bon, j'en tue quelques-uns, évidemment, les bombes sont efficaces. Et le lendemain matin, je me lève, et ça y est, ça recommence. Oh, excusez-moi, je vais par là. Merci encore. Ah, bah ça tombe bien, je vais du même côté. Vous aussi, vous avez des moucherons? Non, je n'ai pas de moucherons. Qu'est-ce que vous avez alors? Mais je n'ai rien, madame. Tout va bien. Oh, c'est bien, vous êtes prévoyante. Parce que vous savez, ça peut arriver à tout le monde d'être envahi de moucherons. Et je vous le dis, c'est pas agréable, croyez-moi. C'est certain, madame. Je déteste être envahie. Eh ben, vous êtes absolument comme moi. Vous êtes de quel signe? J'ai pas de signe. Et j'ai pas de moucherons. C'est clair? Ah, je vois. Vous êtes lion, comme moi. Le lion prend le taureau par les cornes. Enlevez les films protecteurs roses. Choisir une surface lisse et verticale et pousser cette partie contre cette surface en pressant. Enlevez les films protecteurs sur la partie blanche. Le piège est en place. Vous n'avez rien d'autre à faire qu'à attendre. Tu es là? Oui. Viens voir. Oui, attends. Qu'est-ce que c'est? Le piège. Pour? Les mythes alimentaires. Ces sales petites bêtes qui volent partout. Ils vont aller s'y coller. Et hop, terminé. Tu plaisantes là? Alors là, pas du tout. Je les adore, moi, ces bestioles. Regarde, c'est extrêmement élégant. Ta 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 ta. Exactement le rythme des fantaisies de Schoenberg. Tu vois? Regarde. Surtout, regarde bien. Parce que ça ne va pas durer, hein. Je vais laisser éliminer. Alors là, je te trouve d'une cruauté incroyable. D'abord, c'est quoi ce truc? Ah, c'est un carton recouvert de phéromones qui attire les mâles. Ils s'y collent et ils meurent d'épuisement. C'est à tous égards répugnant, permets-moi de te le dire. Pas plus que d'être envahi, hein. Tu comprends très bien ce que je veux dire. Vraiment. Jacinthe est là? Oui, oui, entre. Jacinthe, c'est Léa pour toi. Qu'est-ce qu'elle fait? Et ben voilà, c'est encore échappé. C'est une nouvelle arme bactériologique, c'est quoi? J'ai des insectes. L'extermination est commencée. D'abord les garçons, punis par où ils pêchent, le sexe. Ce carton est une sorte de femme fatale, une bombe sexuelle. De toute façon, ces insectes sont idiots. Même les plus idiots des hommes n'iraient pas se cracher sur un mur qui aurait un parfum de femme, enfin... Ah oui, d'accord, je vois, j'ai compris. C'est dégueulasse, j'utilise une bombe insecticide. Certainement pas. Jamais des bombes, ça fait des trous dans la couche d'ozone. Quand on décide d'exterminer les autres, il faut tout de même accepter de prendre un minimum de risques personnels, Je non? suis totalement d'accord. Vous voulez me rendre malade? Enfin bon, après tout, hein, ce ne sont que des animaux, hein, de très petits animaux. Tu as raison, on ne peut pas leur appliquer des catégories, disons, humaines. Non, mais maintenant que je réfléchis, c'est dégueulasse. Vous avez raison. Faut être cohérent. On ne peut pas vouloir préserver la couche d'ozone et en même temps détruire les vivants. C'est une question d'équilibre. Tout se tient. Après tout, tant pis. Faut bien finir par s'en aller tout seul. Remarque, méfie-toi quand même. Hein. Parce que j'ai eu des cafards dans mon ancien appartement, tu te souviens? C'est moi qui ai fini par déménager. On n'en est pas là? Non, on n'en est pas là.
J'ai pas de moucherons, j'ai pas de cafard, tout va bien. Tu veux un café? Ah non, non, merci. Je passais juste pour vous dire que j'allais à la campagne ce week-end, si ça vous dit de venir avec moi. Bruno, ça te dirait d'aller à la campagne chez Léa ce week-end? Il est sourd ou quoi? Bruno! Ça te dirait d'aller à la campagne chez Léa ce week-end? Je ne suis pas là ce week-end, tu sais bien. Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié. Bah alors, c'était toute seule, raison de plus, viens. Écoute, je ne sais pas, je t'appelle tout à l'heure pour te dire. Ok, faut que j'y aille là. Ah oui, j'emporte ma traduction à la campagne, si tu veux bien jeter un coup d'œil. Sans problème. Hein? Comme ça, je pourrais la filer à Judith lundi matin pour l'imprimeur. À plus tard. Salut Bruno! Salut Léa, merci, à une prochaine fois. Tu te rends compte de la situation dans laquelle tu me mets? Tu sais très bien que je déteste la campagne. Ça te ferait du bien de t'aérer un peu. Sortir de cette pollution. Oh, écoute, Jacinthe, fais-moi grâce de tout ce discours sur les miasmes, s'il te plaît. Je n'irai pas m'enfermer dans ce trou au milieu des terres grasses et pleines de verre. Tout ça pour me cuire le nez devant un feu de bois en me gelant le cul. Avec en prime l'obligation par politesse de dire que c'est très agréable. Évidemment, on aura droit à la promenade hygiénique sous le regard des vaches, entre les rangs de salade, les arbres à moitié pourris, les flaques d'eau, avec en prime les voitures qui passent, qui t'éclaboussent. Et je te parle pas des conversations sur le « ah, comme c'est bien, comme c'est calme, comme ça sent bon ». Alors que moi, mon cerveau sera quasiment pétrifié d'horreur au milieu de ce silence de mort qui pue l'humidité et la terre. Voilà, hein. Je t'ai tout dit, alors épargne-moi ça. Très bien. J'irai toute seule. Voilà, c'est une très bonne idée. Quand je pense que des générations entières d'êtres humains se sont battus pour construire des villes, avec des théâtres, des musées, des salles de concert, tout ça pour que des citadins aisés et oisifs viennent narguer dans les campagnes des gens qui s'y ennuient à mourir, ça me remplit de honte. Tu t'écoutes de temps en temps? Dieu merci, non. Heureusement pour toi. Est-ce qu'on a encore le droit d'aimer ou de détester quelque chose? Bien faut-il se conformer à cette manie parisienne d'aller patauger dans la verdure? Je ne peux pas saquer la campagne, voilà. On l'avait bien compris, je crois. Je vais tout de même pas me laisser saliser par tout le monde, non? Hop là! Merci. Un café, s'il vous plaît. Oui. Je peux me permettre de vous demander du feu? Merci. Manuel, viens voir un coup. Putain, il nous snobbe lui ou quoi? On a vu des types bizarres, mais des comme ça jamais. Un petit peu. Salut Léa, tu vas bien? T'as du retard? Oui, c'est parce que j'ai vu un type bizarre. Encore? C'est ta spécialité, les types bizarres. Tu sais où ça te mène en général? Oui, mais là c'est différent. Bah, c'est ce que tu dis à chaque fois. T'as raison, j'aime pas les gens ordinaires. Tu veux dire normaux? Non, ordinaires. D'abord, il n'y a pas de gens normaux. Ou plutôt s'il y en a, ce sont ceux qui dépensent leur énergie à faire ce qu'on attend d'eux. Ah non, mais je parlais pas de cela. Je parlais de ceux qui sont, disons, équilibrés. Bon, les gens normaux paraissent en général équilibrés, mais crois-moi, la plupart sont collés au plafond. Excuse-moi, Judith, ne lançons pas là-dedans, c'est une discussion sans fin. Bon alors, cet homme que tu as rencontré, comment est-il? Anormal, déséquilibré ou extraordinaire? Il est, je dirais, singulier. Je crois qu'il lui manque quelque chose. Qu'est-ce qui lui manque alors? Ben, il parle pas, voilà. Ou plutôt, il dit aucun des mots qu'on dit par habitude. Bonjour, merci, je vous en prie, au revoir. Ah, c'est intéressant. Bref, il est d'une incroyable grossièreté. Absolument pas. C'est un sourd-muet. Non, il entend visiblement très bien. Et où peut-on voir ces nommés? Je sais rien, je l'ai rencontré par hasard et je le reverrai peut-être plus jamais. Mais j'y pense. Bien. Alors, pour la campagne, qu'est-ce que je prévois? Un drap, des duvets? Je sais pas, dis-moi. Il se peut que les draps des armoires soient humides, la maison n'a pas été chauffée depuis longtemps. Et de toute façon, les matelas aussi doivent être humides. Donc si on met dessus des draps secs, ça servira à rien, tu vois. Ils prendront l'humidité des matelas. Attends, tu te moques de moi, là? Mais non, pas du tout, je te dis la vérité. Au contraire, tu devrais m'en remercier. T'es d'une perversité inouïe, hein. Non, je sais pas. Prends un duvet si tu veux.
Et aussi un truc pour te mettre sur les épaules parce que je ferai du feu dans la cheminée, mais il faut bien le reconnaître. Ça te brûle la poitrine et tu te gèles le cul. Bah écoute Léa, je crois que je vais pas t'accompagner. Alors là, tu vois, je pensais pas ça de toi. T'es vraiment, excuse-moi, hein, une petite bourgeoise amortie. Je suis née dans une clinique où il faisait 20 degrés au moins. J'ai toujours vécu entre 20 et 25 degrés en intérieur. Mon organisme est fait pour ça. Bref, t'es une petite bourgeoise amortie qui vit en couveuse. Et s'il y avait une guerre? Attends, tu veux me déprimer ou quoi? Mais tu sais que les Américains ont perdu la guerre du Vietnam parce que leurs soldats avaient besoin d'une douche, de leur biberon de Coca-Cola et tout le reste. Tandis que les résistants du Nord-Vietnam, eux, ils pouvaient passer des journées entières dans les rizières, au milieu des sangsues, en suçant un pain de riz et tout ça sans se plaindre, crois-moi. Ouais, écoute, je te laisse. Les Américains, les Vietnamiens et surtout les sangsues, j'irai pas. En plus, j'en ai marre de ces histoires de guerre. Je la paie. Bon, écoute, tu viens pas, je vais pas me suicider pour ça. D'ailleurs, t'es pas la seule à avoir peur de sortir de ta couveuse, Bruno non plus viendra pas. Heureusement, la santé pas du genre à avoir peur ni du froid ni de l'humidité, on sera deux, c'est suffisant. Tu penses avoir dit l'ensemble de ce que tu avais à me dire pour aujourd'hui? Globalement oui, si je vois autre chose, je t'appelle. Voilà. Oh, la traduction. Il faut qu'on l'ait lundi matin ou plus tard. Il y a le graphiste qui passe à l'agence. Entre deux séances de tir, tu crois que t'auras le temps d'affaire? Je la fais vérifier par Jacinthe dans le week-end, tu l'auras. Tout de suite. Qu'est-ce que t'as? Rien, j'ai perdu la clé de chez moi. Ah. Bon, écoute, c'est pas grave, je verrai ça lundi, cette histoire de clé. Salut. Allô? Allô, c'est Judith. Salut Judith. Léa vient de passer. Alors, comme ça, tu vas avec elle à la campagne? Bah écoute, je sais pas. Bruno n'a pas envie. Elle me dit que c'est humide et elle délire en me traitant de ramolli parce que j'ai pas l'intention d'aller me geler avec elle. Ah bon? Bah si c'est humide, j'y vais pas non plus, j'ai horreur de ça. Bah écoute, je te laisse, il faut que je règle cette affaire tout de suite. D'accord, à plus tard. À plus tard. Oui? Allô? C'est Jacinthe? Oui? Tu sais, ça va pas être possible ce week-end. Là, c'est tout à faire. Ah bon bah écoute, c'est pas grave, tant pis, une autre fois. Voilà. Tu n'en veux pas? Bah non, je vois pas pourquoi je t'en voudrais. Écoute, je t'envoie la traduction par email dimanche soir si tu veux bien y jeter un coup d'œil. Ouais, t'embrasses. Oui, moi aussi je t'embrasse. Salut Jacinthe. Et voilà, le tour est joué. Tu parles tout seul maintenant? Ah, excuse-moi, je t'avais pas vu. Oui, je parle toute seule quand je suis contente. Je me félicitais. Après avoir croisé cet homme, j'avais plus aucune envie d'aller à la campagne avec Jacinthe. En faisant à Judith un tableau plus que pénible de la maison, j'étais certaine qu'elle allait refuser d'y venir. Bon, je me doutais bien qu'elle allait persuader Jacinthe de faire pareil. Ça, c'est simple. Mais c'est de la manipulation. Mais tu es monstrueuse. Mais quand il s'agit d'annuler une situation déplorable pour toutes les parties concernées, oui. Tu remarqueras que tout le monde y trouve avantage. Ça resserre la complicité de Judith et Jacinthe et ça me rend la liberté. Bon, comme toutes deux me croient cinglées, elles m'en aiment que davantage. Je leur fais confiance. Non, je ne retourne surtout pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu regardes? Le muet vient d'entrer. Mais Il y a la caisse. Mais alors là, attends, je comprends pas. Ah, oui, d'accord. Il a dessiné une sorte de M avec son index. Je comprenais pas, mais si. Ce sont les deux bosses d'un dromadaire. Le type lui file un paquet de camels. non, les camels, c'est pas un dromadaire, c'est un chameau. Le chameau n'a qu'une bosse. Mais si tu fais ça, il y a des choses pour qu'on te file un cigare ou des préservatifs. Alors, Mais ça y est, maintenant je comprends tout. Il commande un sandwich. à quoi? Attends. Ah, d'accord. Au gruyère, il dessine des trous. J'ai très envie de me retourner là. Non, je veux pas qu'il ait l'impression pour les pieds. Mais qu'est-ce qu'on fait d'autre? Je m'intéresse à lui. Tu saisis la nuance? D'accord. Ça y est, il est parti. Ouh là là, je suis en retard là, faut que j'y aille. Je te laisse payer. Oui, bien sûr. Ce qui est rangé en bas, c'est pour appâter les gamins. Tu mets tout ce qui est frit au sirop en bas, les légumes en haut. C'est pas compliqué tout de même. Oh putain. Ah, restez longtemps. Moi qui gueule. Regarde-moi quand je te parle. Je te dis, regarde-moi quand je te parle. Tu me regardes quand je te parle. Fais pas le malin. N'oublie pas à qui tu as affaire. Mais à qui avons-nous donc affaire? Je suis le chef de rayon. Oh, vous avez raison, ça mérite qu'on s'en souvienne. Vous avez de la chance d'être une cliente. C'est où le bureau de la direction? Oui? Mais qu'est-ce que... Mais pourquoi vous faites ça? Ah, alors vous n'êtes pas sourd? Oh, je ne comprends pas. Ah, vous êtes muet. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Tu me vois pas. Finalement, je crois que j'irai bien faire un tour à la campagne. Très bien, c'est trop tard. Moi-même, je n'irai pas.
puisque tu m'as persuadé de dire non. Bon, dommage, surtout pour toi. Pourquoi surtout pour moi? Si je ne me trompe pas, tu continues ton œuvre d'extermination? C'est exactement ça. Ces bestioles doivent bien être quelque part. Je vais tout nettoyer, et je finirai par les éliminer. C'est une question de méthode. Eh bien, à la campagne, tu pourrais laisser libre cours à ta folie, et ce, sans aucune limite. Le problème, c'est qu'on n'est pas à la campagne. Une paire de chaussures sur le carrelage d'une salle de bain, ça te choque? Pas vraiment, non. Bien. Et sur la table, à côté d'une tartine de confiture? Oui, davantage. Eh ben voilà. Une paire de chaussures est à sa place sur le carrelage d'une salle de bain. Tandis qu'elle n'est pas sur la table, à côté d'une tartine de confiture. Soit, j'en conviens. Eh ben c'est pareil pour ces bestioles. Elles seraient à leur place, à la campagne. Elles ne sont pas dans cette cuisine. Voilà. Alors un clochard n'est pas à sa place dans un magasin de parfums. Exactement. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe s'il prétend y rester? Ah bah, on le fait sortir pour qu'il retourne à sa place, qui est... Dehors. Beau raisonnement. Tout objet, par extension, tout être qui n'est pas à sa place doit être remis à sa place ou plus simplement exterminé, c'est ce que tu dis. J'ai dit que toute chose déplacée crée du malaise, voire de l'angoisse. Et que ça donne envie de remettre de l'ordre. Eh ben oui. Bon, tu vois où c'est le domaine, j'ai pas besoin de te faire un dessin. Je me sens pas coupable. Mais alors là, pas du tout, tu vois? Très bien. Alors une tempête apporte du sel sur les rails du TGV et le train déraille. Qui n'est pas à sa place? Le train ou la tempête? Mais j'en sais rien, tu me fatigues. Un occidental va creuser un puits de pétrole dans un morceau de désert où tu as un nomade qui fait brouter ses chèvres depuis toujours. Qui est à sa place? T'arrêtes là? Bon, je vois que mon interrogation est déplacée et que ça crée de l'angoisse. Je préfère partir avant que tu aies envie de m'exterminer. T'as raison. Je suis pas mécontent de ma sortie, d'autant que j'avais envie de prendre l'air. Et puis raisonner, c'est la gymnastique du cerveau. Dans le fond, je crois que Jacinthe a raison de s'attaquer à ces insectes. J'aimerais pas en avoir dans mon bureau. C'est bien que ce soit elle qui s'en occupe. Mais qu'est-ce qu'il a? Il part tout seul maintenant? Salut. Salut Laurent, tu vas bien? Bon, ça va, toi, ouais? Ça va. Oh, dis donc, tu viens juste de rater Léa. Elle est passée chez nous tout à l'heure pour nous proposer d'aller avec elle à la campagne. Allez, vous n'y allez pas. Non. Tiens, je me suis mis là. Je peux? Bien sûr. Pour avoir un café, s'il vous plaît? 2. Regardez, toi, hein? Si. Mais Jacinthe pète les plombs avec une histoire de mythe. Pardon? Elle est hyper angoissée parce qu'il y a une invasion bestiale dans la cuisine. Oh, mais ça, c'est très désagréable. Moi, j'ai eu des cafards, c'est glauque. Certes, mais de là à se polariser là-dessus toute une journée... Léa t'a dit. Quoi? Le type. Quel type? Qui la fascine. Ah non, il y a un type qui la fascine? Ah, oui, elle m'inquiète. Moi, je la sens prête à faire n'importe quoi. Ah bon? Ah oui, il est passé pendant que j'étais avec elle. Quel genre de type? Je l'ai pas vu. Physiquement, je veux dire. Non, je te dis, je l'ai pas vu. Tu viens de me dire qu'il est passé? Oui. Bon, mais Léa n'a pas voulu que je me retourne. Voilà, il est rentré dans le café là pour acheter des cigarettes, là, derrière moi. Hein. Elle l'a pas lâché des yeux. Je peux même pas te dire comment était le son de sa voix. C'est un muet. Comment ça, un muet? Le muet du quartier? Ah, parce que tu connais un muet dans le quartier, toi? La supérette, là, il me semble bien qu'il y a un muet, un magasinier. Tu vois pas? Non, moi je vais jamais à la supérette, moi. Donc, elle s'intéresse à un magasinier muet de la supérette? Et comment? Je veux dire, physiquement... Il vient de rentrer. Non, il te retourne surtout pas, hein? Mais t'es fou. Bah, attends, Jean-Louis Marie, moi qui peux pas regarder ce muet. Mais c'est par délicatesse pour lui, il pourrait avoir l'impression qu'on l'épie. Moi, comment il est? Il est pas mal, tu vois. Il est en train de livrer des saucissons au patron du café et il a de la classe. La classe, mais... C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire qu'on ne voit que lui, il croit les saucissons, par exemple. De même qu'il... Ah oui, c'est très grand ce qu'il fait. Oui, bravo, il a de la désinvolture. La désinvolture, attends, mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il fait exactement? Il pose les saucissons avec une délicatesse, avec un tel soin que je te dis, on ne voit que les gestes, pas les saucissons. Non, du coup, les saucissons sont comme transfigurés. Oui. Ah, non, il a quelque chose. Non, mais c'est trop tard, il vient de partir. Moi, j'aurais voulu savoir comment il était exactement. Mais normal, hein, brun, ni grand, ni petit, il est dégarni comme toi et moi. Dites, le type qui vient de vous livrer les saucissons, là, c'est un sourd muet? Oui, bien sûr. Ah, mais de naissance? Non. Il a eu un accident de moto il y a quelques années, sa tête est rentrée dans les barbelés, il a failli être décapité, ça lui a coupé les cordes vocales. Oh, c'est triste ça, mais il ne porte pas d'appareil? Non. Bah, il vous a pas dit pourquoi? Bah non, il parle pas, il est muet. Ah bah oui. Léa me bluffe. Tu vois, elle m'a toujours fasciné. Et particulièrement aujourd'hui où Jacinthe me fatigue. Oh là, je suis en retard, ça y est, je suis en retard. Travail. Je te laisse régler, hein. Dis-moi, j'ai un doute. C'est le dromadaire ou c'est le chameau qui a de bosse? Le chameau. Ah, merde. Ah oui, c'est moi qui me suis planté. Un très mauvais point pour moi, ça. Oui, si Léa se rend compte que c'est le chameau qui a de bosse et non pas le dromadaire, vous pensez que je suis inculte. Très mauvais. Très mauvais pour moi.
pouvez me dire où se trouve le rayon des ampoules électriques? Au fond, à côté des caisses. Merci. Vous pouvez me dire où se trouve le rayon des ampoules électriques? Au fond, à côté des caisses. Merci. Non, 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 non. Au fond, à côté des caisses. Quoi? Les ampoules. Ah oui, merci. Pardon, c'est bien vous qui vous occupez des saucissons? Oui, je peux vous renseigner? D'habitude, aux saucissons, c'est un muet. Personne n'est vraiment spécialisé dans les saucissons, monsieur. D'ailleurs, le muet, il vient de se faire virer. Ah bon? Oui, je peux vous rendre service? Non, enfin, je voulais parler avec lui. Je vous dis, il vient de se faire virer. Personne ne le connaissait vraiment. Puis, vous n'avez rien à regretter, monsieur, parce que pour parler avec lui, c'était très difficile, vu qu'il était muet. De naissance? Non, non, c'est un accident. Il était à l'étranger, au Zaïre, soldat dans la Légion. Et plus de cordes vocales. C'est triste, hein. Il travaille ici depuis longtemps? Quelques mois, mais on ne sentait pas un type très stable, vous savez. Allô, oui. Ah, c'est toi. Oui, oui, ça y est, on est dans le train, oui. Mais non. Dis-lui qu'elle ira elle aussi, oui. Ah oui, c'était génial. Ah oui, il a même pu toucher la souris, hein. Ah bah, du popcorn, on peut dire qu'elle a mangé du popcorn. Oh, mais qu'elle arrête de couiner, je lui ai ramené des oreilles. Elle aura ses oreilles comme tout le monde. Oh, j'en ai plus qu'à te faire, hein, comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Quoi? Mais je sais pas, moi, pour la manger sur dans le train. Tu sais que tu commences à me casser les oreilles. Ah, oui, attends, là, faut que je coupe parce qu'il casse les oreilles d'une dame. Mais non! Oh! Ah, celle-là, elle est sienne! Oh! Quoi? Allô, le commissariat de Chalon? Oui, 21h30. Oui, je suis dans un train avec Quoi? un enfant abandonné. Je comprends pas ce qu'il fait là. Oui, je préviens le contrôleur. Venez le chercher à la gare, on arrive dans quelques minutes. Alors là, je vais te dire, il se passe des trucs, on entend des choses aujourd'hui. Je t'expliquerai. Oui. Oui, je t'expliquerai. Oui, oui, on va te tout, de toute façon. Vous êtes complètement cinglé. Ce gosse me casser les oreilles.
Bonjour. Vous allez? Je sais pas. Pardon? Vous voyez la voiture là-bas? Oui, je la vois. Bah, suivez-la s'il vous plaît. Sans coller, faut pas qu'il nous remarque. C'est pas dangereux au moins. Pas le moins du monde, rassurez-vous. C'est une histoire d'amour. Non, c'est juste une histoire. Il va finir par nous repérer, je vous préviens. On n'est pas à Paris ici. Allez-y, je vous dirai ce qu'il faut faire. Bon. Il rejoint un type sur la place. Quel genre de type? Un type avec un bidon. Un bidon? Ah oui, jaune. Je suppose qu'il trafique. Alors qu'est-ce que je fais? Bah, je vous ai dit, suivez-le, je reste caché. Qu'est-ce que vous faites faire? Ah, voilà autre chose. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Bah oui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête sur le bas-côté. Bah arrêtez-vous. Et s'il vient nous demander ce qu'on fait là? Il ne demandera pas, il est muet. Ah bon? Moi j'ai mon neveu qui est muet. C'est triste. Il regarde les vaches. Bah allez-y, redémarrez, on va le perdre. Il prend un chemin. Ah mais là, ça va dans une propriété, moi, et je rentre pas là-dedans. Bon bah arrêtez-moi là et puis laissez-moi votre carte. Je vous rappellerai de mon portable pour le retour. Judith, c'est Jacinthe. T'as des nouvelles d'Eléa? Bah non, t'as pas aimé sa traduction? Non. Je l'ai attendu toute la journée d'hier et ce matin toujours rien. C'est bizarre ça, c'est pas son genre. Je me sens coupable de l'avoir laissée partir toute seule. Tu l'as appelé sur son portable? Oui, mais elle est sur messagerie. Et elle a pas un téléphone là-bas? Non, ses parents ont fait couper la ligne. Oh, ça va être compliqué au bureau. Ils viennent de m'appeler pour savoir si elle m'avait emailé sa traduction. Il y a des gens que tu sais, hein. Bon, tu m'appelles si elle t'appelle, ok? Absolument. Oui, allô? Allô Laurent, c'est Judith. Salut. Tu n'as pas vu Léa par hasard? Ah non, pourquoi? Je suis un peu inquiète, elle devait envoyer sa traduction à Jacinthe ce week-end, mais elle l'a pas fait. Je me sens un peu coupable de l'avoir laissée partir toute seule à la campagne. Non, mais il faut pas, elle voulait être toute seule, hein. Comment ça? Elle m'avait invité avec Jacinthe. Elle s'est fixée sur un muet, un magasinier du supermarché qui ne l'est plus parce qu'il s'est fait virer. Qu'est-ce que
que tu veux dire par là? Qu'elle s'est barrée avec lui? Ah non, je dis pas ça, mais avec elle, on peut s'attendre à tout. Hein. C'est quoi les bruits que j'entends derrière toi? Je regarde un film trash. Genre? C'est l'histoire d'un type dont la copine se fait sodomiser dans un passage souterrain. Alors, il part à la recherche du violeur avec un copain, et à un moment donné, le violeur veut le sodomiser à son tour et le copain tue. Mais qui tue qui? Le copain du type dont la copine s'est fait sodomiser dans le passage souterrain ne supporte pas qu'il soit sodomisé à son tour par le violeur, donc il le tue. Pourquoi? Il aurait préféré le faire lui-même? Toujours là? Oui, oui. Oui, non? Juste une seconde, je finis un truc et je t'écoute. Voilà, je t'écoute. Léa a disparu. Tout le monde la cherche. Excuse-moi, mais elle n'a pas 6 ans. C'est pas là la question. Elle devait rendre un travail urgent. D'habitude, elle assure. Oui, bon ben, elle a dû être retardée. Je peux me remettre à travailler? T'es d'un égoïsme et d'une indifférence incroyable. Pas du tout, mais ce que fait Léa ne nous regarde pas. Elle a dû s'être branchée sur son muet. Quel muet? Elle a rencontré un muet, un type qui a beaucoup de classe d'ailleurs. Il s'est pété les cordes vocales dans un accident de moto. Ah bon? Elle m'en a pas parlé? Moi non plus, c'est Laurent qui me l'a dit. C'est le muet qui travaille à la supérette. L'ancien légionnaire? C'est un légionnaire? C'est ce que m'a dit la caissière. C'est pas un moto qui s'est pété les cordes vocales. Il a failli se faire égorger à Djibouti. À Djibouti? Moi, je ne l'ai vu qu'une fois. Mais c'est un type étrange. Salubrité domestique. C'est vous les mythes? Absolument. Entrez. Vous n'avez pas d'autres nuisances? Non. Parce que nous sommes spécialisés dans l'éradication des insectes, mais aussi des rongeurs. Mais pas de rongeurs. Non plus. Ni cafards, ni moucherons. Nous avons 2 autres filiales. Protection domestique qui pose des verrous, des portes blindées, des alarmes. Et sécurité domestique spécialisée dans les vigiles, les gardes du corps et les filatures. Et ça marche bien tout ça? Très bien. Très très bien. Et j'en peur, vous savez, avec tout ce qui se passe. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Toutes sortes de choses, vous pouvez pas imaginer. Ah si, si, j'ai pas imaginé. Eh bien voilà. Tout ce que vous imaginez, ça peut se produire. Et même pire, ce que vous n'imaginez pas. C'est-à-dire? Ah, sortez un instant, ça, c'est toxique. Ah oui. Je suis pas là pour vous inquiéter, mais croyez-moi, on ne se protège jamais assez. N'hésitez pas à nous rappeler si quelque chose n'allait pas. Soit du côté des mythes, soit de notre côté. Merci. À part les mythes, ça va bien de tous les côtés. Je vous envoie la facture. Très bien. Surtout, ne l'oubliez pas. Ce type est inquiétant. Tu dis ça parce qu'il est noir? Ça fait longtemps qu'ils sont plus cannibales, tu sais. Comment ça, noir? Je l'ai pas vu. Moi, je les trouve plutôt rassurants. Fais-moi plaisir, Jacinthe. Je ne veux plus jamais voir ce type entrer dans la maison. Mais enfin, c'est insensé. C'est toi qui m'aurais débarrassé de mythes? Tu t'en chargeais, c'était très bien comme ça. Je ne te dis qu'une chose pour que tu la médites. Ceux qui sont supposés nous protéger de tout sont nos pires ennemis. Tu sais que tu es paranoïaque? Je suis pas paranoïaque, je suis lucide et je retourne travailler. Tu n'entres pas là-dedans, c'est bourré de pesticides. Et alors, pour Léa? Bah, appelle sécurité domestique, ils vont la retrouver. J'ai pas voulu faire flipper Jacinthe, mais je suis quand même inquiet pour Léa. Moi aussi. C'est pas dans ses habitudes de disparaître comme ça, de tout laisser en plan. Absolument. On devrait aller voir le muet. Il pourrait peut-être nous dire quelque chose si elle lui a parlé. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il nous dise puisqu'il aimait? En plus, il s'est fait virer de la supérette. Comment tu sais ça, toi? Et l'autre jour, en quittant, j'y suis allé, moi, à la supérette. Un peu comme ça, par curiosité, je voulais voir sur qui s'était fixé Léa. Et là, elle m'a dit qu'il s'était fait virer. Ah bon? En plus, tu vas peut-être me dire que c'est un détail, mais moi je trouve que ça a son importance. Tu te rappelles, l'autre jour ici, le patron nous a dit qu'il était devenu muet à la suite d'un accident de moto. Oui, mais il s'est trompé. C'est un ancien légionnaire. Il a failli se faire égorger à Djibouti. Attends, comment tu sais ça?
C'est Jacinthe, elle l'avait remarqué à la supérette. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Elle est allée parler avec une caissière. C'est curieux parce qu'on m'a dit égorgé aux Zaïre. Enfin bon, de toute façon, s'il est parti, c'est pas lui qui va pouvoir nous donner des nouvelles de Léa. Exactement. C'est quand même un drôle de type. Pas du club par hasard. Je n'aurais plus fumer, mais bon, ça me détend. Je dis que c'est un drôle de type parce que quand même, légionnaire, faut la vocation, quoi. Qu'est-ce que je disais? Légionnaire, faut la vocation. Oui, enfin, sauf si tu peux pas faire autrement. Si t'as un truc sur la conscience, par exemple. Ouais, enfin, moi je crois que si j'avais un truc sur la conscience, j'aurais pas purgé la Légion. Ouais, moi non plus. Faut quand même aimer la guerre. Remarque que les types qui ont un truc à se reprocher, c'est souvent parce qu'ils ont tué quelqu'un. Une fois. Mais après, ça devient comme une habitude. Tiens, c'est comme la cigarette. Tu peux pas décrocher, passe-moi du feu. Et alors, les types, ça ne les traumatise plus du tout. Ouais, je me vois pas m'enrôler dans la Légion. Ah bon, j'arrête de pleurer. Qu'est-ce qui les fascine chez les légionnaires? Je sais pas. Je vois pas. Moi, je crois que c'est pas par misogynie que je dis ça, tu me connais, c'est pas mon genre, je les adore, mais je pense qu'elles sont attirées par la violence. J'irai même plus loin, je crois qu'elles poussent à la violence. Peut-être, oui. Jacinthe, par exemple. Elle est complètement fixée sur l'extermination des mythes ou je ne sais quoi qui ont envahi la cuisine. Et ben, elle me tape sur les nerfs. Je ne supporte pas son obsession d'extermination, j'ai envie de lui casser la figure. Bon, je dis ça parce que j'ai bu un peu de whisky, évidemment. Non, tu as raison. Elles croient qu'elles ne sont pas violentes, mais dans la réalité, elles le sont beaucoup plus que nous. Voilà. Et elles attirent la violence par leur douceur. Eh ben, tu vois, moi, je crois que ce qui les fascine chez les légionnaires, c'est que le légionnaire est la forme accomplie de la violence qu'elle ne s'autorise pas à avoir, mais qu'elle désire. Ça se trouve alors que Léa est entre les mains d'un assassin. Jacinthe? Oui? Qu'est-ce qui te fascine chez les légionnaires? Attends, qu'est-ce que tu me racontes? Je te pose une question, j'aimerais que tu me répondes. Qu'est-ce qui te fascine chez les légionnaires? Écoute, j'ai des choses plus importantes à faire que de répondre à tes bêtises. Le patron de Léa vient de m'appeler. Et il va la rayer des sapanes. Je sais pas ce que ça veut dire. Ça a l'air grave. Ça veut dire qu'il va l'effacer de son fichier électronique. Mais c'est atroce! Je t'ai posé une question. Alors? Qu'est-ce qui te fascine chez les légionnaires? Je crois que tu es en train de devenir cinglé. Je ne sais pas sur quoi porte l'article que tu écris en ce moment, si c'est sur la Légion, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne t'a réussi pas. Porte sur rien de tout ça, c'est sur les armes bactériologiques américaines. Donc tu vois, les légionnaires sont en voie de disparition, et les bactéries sont en expansion. Pas maline, s'il te plaît. Qui est allé demander à la caissière quel était le passé du muet? Moi? Ah, tu vois, j'ai pas rêvé, c'est bien toi qui me l'as avoué tout à l'heure. En effet, j'ai eu de la curiosité pour un homme qui était muet. Excuse-moi, à ce moment-là, je savais pas qu'il avait été légionnaire. Il l'a senti, c'est pire. Bon, n'insistons pas. Tu m'as rapporté le journal? Non, j'ai oublié. Parce qu'enfin, je n'ai jamais entendu dire que les femmes étaient attirées par les muets, mais par les légionnaires, si. La preuve, tu t'intéressais à lui et Léa aussi. Ah oui? Léa savait que c'était un ancien légionnaire? Je sais pas. Mais elle est comme toi, elle est folle. Et alors qu'il est, si elle est partie avec ce type, je préfère même pas y penser. Allô? Oui, c'est Jacinthe, l'amie de Léa. Ah oui, comment allez-vous? Très bien, merci.
Je voudrais vous demander un service. Je cherche à joindre Léa. C'est pour une traduction urgente et j'arrive pas à l'attraper sur son portable. Oui, bien moi non plus, figurez-vous. Elle m'a laissé un message il y a 3 jours sur le mien. Je n'ai rien compris à ce qu'elle m'a raconté. Elle était partie rejoindre un ami à Saint-Saturnin. Je sais même pas où est ce Saint-Saturnin. Quelque part dans le centre, si j'ai bien saisi. Bon, si elle vous appelle, vous pouvez lui dire que je la cherche. Oui, bien sûr. Quand elle va rentrer, elle passera. Elle m'a dit qu'elle avait perdu ses clés. Ah bon? Au revoir. Au revoir, merci. Saint-Saturnin? Elle était très énervée. Elle m'a parlé de camps d'entraînement, de la guerre du Vietnam et de je sais plus trop quoi. Bref, elle était complètement allumée. De guerre et des camps d'entraînement? Alors c'est Bruno qui doit avoir raison. À propos de quoi? Elle serait sous influence des légionnaires? Non. Elle t'a parlé de mosquée, d'islam? Non. Mais c'est peut-être un dormant. C'est quoi ça, un dormant? C'est un terroriste. Souvent un chef. Lequel a l'air absolument comme tout le monde, comme toi et moi, comme ton voisin du palier par exemple. Et alors, il faut que je me méfie de mon voisin de palier parce qu'il a l'air à peu près normal? Faut faire attention. Oui, mais justement, ça peut pas être le cas de ce muet, puisqu'il a pas du tout l'air comme tout le monde. Oui, mais on sait jamais. Regarde-moi, par exemple. J'ai l'air absolument comme tout le monde. Je vais dire normal. Eh ben, si tu savais ce que je prends plaisir à faire, tu te méfierais. Saint-Saturnin... Saint-Saturnin... Ah! En voilà un. C'est un bled minuscule. Oui, mais c'est sur la ligne de chemin de fer qui va à Chambéry. Regarde s'il y a une gare. Oui, il y en a une. C'est bon. Regarde les horaires. Départ, gare de Lyon, 16h14, arrivée 19h20. Et le retour? Rien ce soir. Demain, départ 8h10, arrivée 11h20. Très bien. On prend la voiture. De toute façon, Bruno ne sort pas de Paris. Et tu es complètement barré à l'ouest. À supposer que ce soit le bon, Saint-Saturnin, parce que, excuse-moi, mais il doit y en avoir un paquet de Saint-Saturnin. Aucun nom, aucune adresse, rien. Comment tu veux la retrouver? Sois gentil. Rends-moi un service. Oui, monsieur Blasquez. Il est espagnol? Blasquez. Ah, je sais pas si c'est espagnol. C'est comment son prénom? Ah, vous m'en demandez trop. Ça, j'ai jamais su. Pour moi, c'est monsieur Blasquez. Vous savez pas où il habite? Il va, il vient. C'est tout ce que je peux vous dire. Bah, des Blasquez à les Saint-Saturnin. Bon, bah tu vois, c'est raté. En revanche, il y en a un à Paris. Regarde, il est dans notre quartier. Enfin, s'il est muet, comment veux-tu qu'il te réponde au téléphone? Vous êtes sur la messagerie du 01 42 51 14 45. Vous pouvez laisser un message. Belle voix pour un muet, t'es une muette. Ah, tu m'agaces, je vais jamais finir mon article avec toutes tes histoires. Je n'en serais pas là si tu m'avais pas inquiété avec tes histoires des légionnaires. Ce que je remarque, c'est que depuis que je t'ai parlé de légionnaire, tu ne décolles pas de cette affaire. C'est pour Léa que tu t'inquiètes? Mais bien sûr que c'est pour Léa. Tu parles, Léa, c'est un paravent, c'est un prétexte pour atteindre ce type, voilà la vérité. En fait, tu as tout à fait raison. C'est pour ça. Tu vas pouvoir finir ton article? Moi, je prends la voiture et je viens à Saint-Saturnin. On peut savoir quand tu rentres? Jamais. Ouais, tu peux rire, c'est l'inconscient qui parle. Non, c'est de la lucidité. Je rentre ce soir. Et au plus tard demain matin, mon amour. Je vais avec Judith. Ah, donc c'était prémédité? C'était décidé, en tout cas. Tu vas pas faire ça? Si, je vais le faire. Je vais retrouver Léa. Et accessoirement, j'étais un œil sur ses muets. Si Bruno m'avait pas énervé, je ne sais pas si j'aurais fait ça. 4 heures de route pour découvrir quoi? Il a peut-être raison, Bruno. Je ne suis pas nette. 4 heures de route sans être certaine de retrouver Léa, Jacinthe m'épate. Elle a le sens de l'amitié. Si tu savais ce que je prends plaisir à faire, tu te méfierais. Pourquoi il m'a dit ça? Si ça se trouve, elle m'embarque dans un truc tordu.
Tu veux que je te dise? Oui, Je ne sais pas ce qu'on est en train de faire. c'est ça qui est marrant. Ça me rassure. Parce qu'après ce que tu m'as dit ce matin, je me suis demandé si t'étais pas en train de m'embarquer dans un truc glauque. Remarque. À savoir ce qu'on va découvrir. Ah là, je crois que je ne sais pas bien. Je vais vous le refaire. Ça, c'est beaucoup mieux. On monte à l'hôtel. Bah non, s'il habite ici, il va pas à l'hôtel. Ah oui, évidemment. Qui pourrait nous renseigner? Ah oui, il est passé tout à l'heure. Oh, ça me fait penser, il faut que j'affiche sa photo. M'excusez, je le fais tout de suite, sinon après j'ai oublié. C'est lui, monsieur Blasquez? Non, 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 non. Et c'est lui qui nous fait les photos. Enfin, il est très sympathique. Et puis ça nous rend service. Les gens, ils veulent voir le bœuf qu'ils vont manger. Ils ont besoin d'être rassurés. Alors bon, on fait ça pour redonner confiance. C'est indiscret de vous demander où est la vie de monsieur Blasquez. Ah non, vous allez tout droit, et à 3 km après la sortie du village, il y a un chemin sur votre gauche. Bon, bah c'est la maison qui est au bout. Mais je sais pas s'il sera là. Il m'a dit qu'il allait photographier la destruction d'un troupeau contaminé, à l'autre bout du département. Je peux vous demander qui c'est? C'est votre femme? Votre amie? Elle vit à Paris? Je suis désolée. Je vous ennuie avec mes questions. Bon bah ça y est, j'ai enfin fini ma traduction. Il fait 12 soirs. Souvent en automne. Et donc vous parlez? C'est moins possible. Je vais prendre un petit verre de vodka, et vous? Oui. Musicien? Oui. Je suis contente que vous m'ayez fait entrer ici. Je me demandais ce que vous faisiez dans cette pièce.
tes Russes? Ses grands-parents, oui. On est allés plusieurs fois ensemble en Ukraine pour les concerts. C'est un pays qu'on aimait beaucoup. C'est pour ça qu'on a acheté cette maison. Elle nous faisait penser à une datcha. Elle s'appelait Olga, elle était cantatrice. Elle est morte l'année dernière d'un cancer du larynx. Je voudrais vous demander, qu'est-ce que vous faisiez dans ce magasin? Magasinier. Après sa mort, j'ai eu du mal à composer. J'ai lu une annonce pour ce travail où je n'avais pas vraiment besoin de parler. Juste travailler et me taire. Et puis écouter. Je savais que le patron était un ancien légionnaire. Alors je lui ai écrit un petit mot pour lui dire que moi aussi. Et ça a marché. Oui, oui. Avec les autres employés, ça allait? Je n'avais pas vraiment confiance. Je ne sais pas si c'est parce que j'étais muet ou légionnaire. Vous avez raison, je ne suis ni l'un ni l'autre. C'est génial que vous m'ayez accueilli comme ça, sans me poser de questions. C'est normal, j'étais muet. Ah oui, c'est vrai. De toute façon, je n'ai jamais pensé que vous vouliez me faire du mal. Tout a l'air normal. Mais oui, c'est une situation inattendue. Et plus reculé. Soyons courageuses. Je suis désolée. Ah, moi aussi. Vous êtes perdu? On cherche Emmanuel Basquez. C'est moi. Je suis vraiment désolée. Moi aussi, mais ne restez pas là, c'est la sorte, vous risquez de vous faire piquer. C'est malin. Oh. Comment vous avez su que j'étais là? On te racontera. Tout, je te promets. J'ai eu peur pour toi. Bruno m'a fait flipper avec ses légionnaires. Mais quel légionnaire? C'est pas un légionnaire? Ah non. Et il est pas muet? Bah tu vois bien. C'est quoi, là? Comment ça, c'est quoi? Asseyez-vous, on allait dîner. Mais je lui ai dit, appelle-moi quand tu arrives à Saint-Saturnin. Ça fait au moins 2-3 heures qu'elle voyette, c'est pas plus. Remarque, c'est peut-être son portable qui n'a plus de batterie. Elle a qu'à m'appeler sur suite Judith. Non, de deux choses l'une, soit se fout de ma gueule, soit il arrête d'arriver quelque chose. On a donc de bonnes raisons d'agir. C'est vrai, parce que ça commence à bien faire quand même. Hein. Soit c'est elle qui se raconte des... soit c'est... Soit c'est le légionnaire, muet. Effectivement. C'est un peu un film à une clope. Hein. Oh, j'ai vu un film génial sur un légionnaire cannibale. Ouais, non, je devrais peut-être pas te raconter ça maintenant. Remarque, j'en ai vu un autre génial aussi, hein, sur un type dont la copine se fait sodomiser par un mec dans un passage souterrain. Alors, le mec, il part à la recherche du type, hein, avec son copain. Et au moment où il va se faire sodomiser, eh ben, son copain tue le mec. Tiens, ta clope. T'as pas autre chose à me raconter? Et tu sais ce que Judith m'a dit? Non? Elle m'a dit, il a tué le mec parce qu'il voulait sodomiser son copain, alors que c'est lui qui voulait le sodomiser. Moi, je suis assez d'accord avec elle, hein. Je pense qu'au fond, on est tous plus ou moins homo. Qu'est-ce que t'en penses, toi? On va s'arrêter, là. J'ai envie de... Vous ne pouvez pas y penser tout à l'heure, on vient de s'arrêter pour que je prenne le volant? Non, je ne pouvais pas. Tiens, il y a une aire de stationnement, là. Arrête-toi. Hein? Ah, voilà. Tourne. Non, viens! Viens, je te dis, viens! Arrête tes conneries, Laurent!
fait 20 ans qu'on se connaît. Il a jamais été question de ça entre nous. Je voulais te montrer Saint-Saturnin. Ah oui, ah bon. Ah donc c'est là, d'accord. Oui. C'est une situation extrêmement gênante. On va penser que je suis homo. C'est marrant. Je pensais pas que Bruno était un homme refoulé. Comme quoi... Vous n'êtes pas méfiant. On arrive là, pile dans la ruche. Excusez-moi encore. Et vous, aucune question. Vous cherchiez l'air, non? Comment l'avez-vous deviné? Je ne sais pas, comme ça. Marianne Manol a raison, c'était clair. Ah oui, enfin. Il se passe tellement de choses, on a raison de se méfier. Peut-être. Mais à force de se méfier, un jour, il ne se passera plus rien. Oh, regardez, il y a plein de moucherons. C'est la lumière qui les attire. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'on va leur dire? Il est trop tard pour y penser, là, ils nous voient. T'as raison, faut en avoir qu'une médecin. Aïe! Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'es piqué! Regardez-vous. Oui. Ah, c'est rien, ça va passer, c'est courageux. Qu'est-ce que vous faites là? Ça va? Ça va. Bruno, mon mari, et Laurent, son copain. Bonsoir, vous avez dîné? Bon, très bien, je vais vous faire des œufs. Asseyez-vous. Il parle? Évidemment. Rien à signaler, ni coup de blessure. Il est cinglé. Ah, ça, on s'en doutait. Tu es cinglé. J'espère qu'on n'attend plus personne parce qu'il n'y a plus grand-chose à manger. Ah là, cette fois, je crois que tout le monde est là. Vous voulez bien mettre un peu de musique? Je crois qu'elles sont un peu gênées. C'est bien possible, ouais. Dites, vous comprenez ce qui se passe? Sincèrement, non, mais ce n'est pas grave. Mais il faut dire quelque chose, dissiper le malaise, hein, Laurent? Oui, là, il doit se poser des questions. Il faudrait qu'on invente quelque chose. Ah non, je t'en supplie, n'invente rien. Voilà, il faut qu'on vous dise... tout ça est un énorme tissu de malentendus. Ils sont résolus? Oui, absolument. Eh bien, n'en parlons plus. Judith, si je vous installe ici avec Jacinthe, ça va? Ah oui, très bien. Je la trouve très belle, cette photo de dromadaire. Ah, ce n'est pas un dromadaire, c'est un chameau. Le dromadaire n'a qu'une bosse. Non. Si, mais ce n'est pas si dramatique que ça, vous savez. Laurent, Bruno? Oui. Si je vous mets là, ça ira? Ah oui, pas de problème. Pas de problème. Vous pouvez sortir par la porte si vous voulez. Ah, merci. Bonne nuit. Bonne nuit. Tu as fini ta traduction? Ouais. Tu me l'as fait à la main? Ouais. Je suis contente pour toi. À demain. Là-bas, à côté de Judith, ça va? Oui, très bien. Pour que tout soit clair, tout à l'heure sur l'autoroute, c'était un malentendu, tu l'as bien compris, j'espère. Ah oui, parfaitement, oui, tout est clair. J'éteins. Oui, si. Excuse-moi, hein. J'ai pas voulu dormir avec Laurent.
Je me méfie. On me raconte que des trucs glauques. Genre, Je sais pas, on est capable de soutenir que les dromadaires ont deux bosses, par exemple, alors que c'est les chameaux, tu vois. jusque-là, franchement, c'est pas dramatique. Hein. On arrête pas de délirer. Des trucs de viol, de sodomie. Bon, enfin, il fait ce qu'il veut, hein, ça le regarde. De sodomie. Tu mets Bruno dans son lit. Mais, tu vois, il y en a un. Eh ben, c'est pour moi. Ah oui, je suis contente. Retrouver les clés de ma maison. J'ai besoin de respirer. Je suis sûre que là où on va, c'est bourré d'acariens. Non, mais c'est pas ça, je supporte pas ces trucs-là. Moi, les acariens, ça va encore, on les voit pas. Voilà, ça m'angoisse ce que tu dis là. Je supporte pas les trucs que je vois pas. Non, mais ça va. Il y en a partout, mais c'est discret, c'est pas comme les mythes. Mais justement, c'est ça qui est atroce, tu sais que c'est partout, mais tu les vois pas. Y a rien de pire. Il y a Judith qui flippe à cause des acariens. Comment ça, à cause des acariens? Bah, tu sais, dans les fauteuils, dans les rideaux, partout, il y en a. Mais Judith, arrête de flipper, t'en as plein chez toi, tu penses pas? C'est ce que je lui dis. Mais ça m'angoisse, je voudrais pas faire une crise au milieu et devoir sortir. Comment on fait pour aller dans sa loge? Ah oui, non, c'est après. Ouais, voilà, il y en a tous. Allez, allez. Non, mais c'est hyper important, il faut que je dise quelque chose. Allez, viens. Tu fais vite, hein. Il aime pas qu'on lui parle avant d'entrer en scène. Mais je te promets, je te promets. C'est Judith qui a un truc à te dire. Oui, je voulais vous dire qu'on était tous là et qu'on vous soutenait parce que je sais que vous devez avoir peur depuis le temps que vous n'avez pas joué. Ah, que je vous dise. Si vous entendez tousser, ne vous inquiétez pas, ce sera moi à cause des acariens. Mais je sortirai discrètement. Voilà. Mais bon courage, Manuel. Confiance.